بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la 5e vidéo de notre série de vidéos sur l'art de l'invocation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous ensemble et fasse de nous des sources de bénédiction pour les autres. Je tiens toujours à remercier très sincèrement ceux et celles qui ont suivi les vidéos précédentes et qui attendent avec impatience la suite. Allah subhanahu wa ta'ala résolve nos problèmes individuels et collectifs, qu'il nous protège davantage, qu'il guérisse nos malades, qu'il bénisse nos œuvres et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les œuvres, les actes et les comportements apparents et cachés. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à profiter pleinement de ces thèmes partout et toujours. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et à les partager pour avoir votre part de récompense en plus du profit que vous tirez de ces vidéos, car quiconque indique une bonne action accomplie est comme celui qui l'a accompli, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Addal al-khair kafa'ili. Rappelez-vous notre triple responsabilité envers le savoir religieux. La première responsabilité, c'est de l'apprendre. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Chers frères et sœurs en islam, nous avons vu dans la vidéo précédente, la 4e vidéo, l'incitation du noble Coran à l'invocation. Nous allons voir dans cette 5e vidéo, Inch'Allah, l'incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a négligé aucune circonstance, je dis bien aucune circonstance de sa vie, pour invoquer Allah. Et il a recommandé aux croyants d'invoquer leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths plutôt. Et nous allons donc voir parmi ces hadiths aujourd'hui quelques-uns. Et Inch'Allah, nous verrons la suite lors de la prochaine vidéo. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النعمان ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. Puis il récita la parole d'Allah et votre Seigneur a dit appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en un autre hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. Quiconque ne demande rien à Allah, il se fâche contre lui. Parce que le fait de ne pas demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est montrer ou faire preuve de suffisance. Comme nous l'avons dit, personne ne se suffit. On a besoin donc d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les états, dans toutes les situations. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ne demande rien à Allah, il se fâche. Allah se fâche contre lui. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. Rien n'est plus honoré auprès d'Allah que l'invocation rapportée par At-Tirmidhi et autres. Et quand on dit quelque chose honoré, cela veut dire que celui qui l'accomplit devient honoré aussi. Donc rien n'est honoré auprès d'Allah que l'invocation. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, ce sont des hadiths donc de recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le noble Coran, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Un dernier hadith dans cette vidéo, nous verrons la suite Inch'Allah. Salman radiallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. Certes, votre Seigneur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une variante de ce hadith, au riwaya, أن يردهما خائبتين. Certes, votre Seigneur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est pudique, généreux, il éprouve de la honte à faire retourner vide les mains que lève son serviteur vers le ciel. Et la honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la honte des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala n'est comparable à rien. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قل هو الله أحد الله الصمد. Donc, il ne faut pas chercher à interpréter ou à comparer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, certes, votre Seigneur est pudique, généreux, il éprouve de la honte à faire retourner vide les mains que lève son serviteur vers le ciel. Comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter ici, mais j'ai dit ce hadith avant de terminer. عن سلمان toujours رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Donc, rien n'empêche le destin de se réaliser si ce n'est l'invocation. Et rien ne prolonge la vie si ce n'est les bonnes œuvres. Inch'Allah, nous reviendrons sur ces hadiths pour continuer donc avec la vidéo suivante. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos bonnes œuvres et qu'il pardonne les mauvaises. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.